Aja. Inketuke. Molokuku. Malakaka. 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 Donc, commencer à partager les drébus, mais dis les Moi, ce qui me plaît, c'est quand tu es dans ta tenue de commandant. Moi, c'est ça qui me plaît. Eh, là, c'est le moment de Swandé. 15 ans après l'indépendance. Non, c'était pas du jeu. Les FS, nous auront quand même. Ouais, madame et monsieur, voilà, dans la voiture, vous tous, vous aurez la carte d'identité. Donc, il y a un gars qui est devant, il sort sa pièce, il dit, même la mienne. Il dit, voilà, laissez la carte d'identité. Tout le monde aura donné la mienne. Laissez la carte d'identité, là, donnez la mienne. En tout cas, très, très heureux de te recevoir sur le plateau de Showbuzz. Tu vas bien? Ouais, super bien. Avant d'être humoriste, qu'est-ce que tu faisais? Avant d'être humoriste, je faisais la comédie. Humoriste avec comédie, là. C'est pas trop loin, hein? Pas trop loin, mais c'est que tu dis. Bon, en fait, voilà, j'ai été à l'école comme tout bon enfant, tu vois. Voilà, du coup, après les réalités de la vie, tu vois, chaque artiste, quand on les reçoit sur le plateau, il dit « Ouais, en fait, c'était pas facile, tu vois, les parents n'ont pas accepté, tout ça. » Tu sais, les gens sont habitués un peu à ce truc-là, mais sauf que dans mon cas, c'est une réalité et tout. Mais il y a d'autres qui mentent. Bon, voilà, ça, je sais pas. C'est eux qui voient. Voilà, ça, c'est eux qui voient du tout. Donc, du coup, voilà, et après, voilà, les difficultés au niveau scolaire et tout, voilà. J'étais obligé de faire, comment on appelle ça, mettre fin. Voilà, fin à main. Et puis maintenant, j'étais dans la nature. On peut savoir le cursus scolaire? Le niveau d'études. Oui. Non, en cas, c'est respecté. Pas, il connaît cette émission-là. Oui. Et donc, si elle a dit, elle a fait battre D ici. Mais les gens n'ont rien dit. Les gens sont venus. Toi, tu as eu Baxé, non? Il a eu Baxé. C'est là, c'est là qui même. Il s'appelle comment? Bébé sans viande. Bébé sans os. Il a dit qu'il a eu baxé. Il a eu Baxé. Oui. Et puis, mais pourquoi les gens s'acharnent sur lui? Et c'est encourageant? Oui, c'est encourageant. Mais pourquoi les gens s'acharnent sur lui? Moi, je comprends Mais tu as pas. quel bac? Non, moi, bac là, moi, il n'y a pas eu ça. Tu as eu quoi? Ouais. Non, moi, il fait école bloquée. Hein. Tu vois, à un moment, et puis tu bloques. Et puis tu fais un tir, tu vois. On va continuer le mouvement. Là. Et après, au niveau de l'école et tout ça, j'ai eu à participer au concours, comment on appelle ça? Ils avaient une activité qu'on faisait, le théâtre scolaire. Voilà, le théâtre scolaire. Donc, notre établissement a eu à participer. On a eu la chance comme ça d'être encadré par un doyen dinosaure de la comédie en Côte d'Ivoire ici, qui nous a quittés, voilà, et le père Ignace Alomo. Voilà, donc du coup, c'est lui qui était là pour encadrer un peu la troupe de l'établissement. Mais ça, moi, je faisais déjà pour vraiment m'amuser. Tu n'avais rien de sérieux, quoi? Franchement, on n'aime pas. Donc, même quand on avait besoin un peu, c'est-à-dire des élèves qui devaient participer dans la troupe, une fois ils sont arrivés dans notre classe comme ça, et puis il y a mon instituteur qui est décédé aussi, lui, père à son âme, M. Fofana, on dit, bon, on a besoin des élèves, c'est-à-dire pour former la troupe de l'école. Donc, il est resté, il dit, non, prenez-lui là. C'est moi qui parlais, en fait. Donc, comme il était un peu turbulent en classe, donc, du coup, il dit, prenez-lui là. Donc, moi, je suis rentré dans la chose comme ça, je faisais avec passion, et on a eu la chance comme ça, nous sommes arrivés jusqu'en finale, et on a remporté le prix, et j'étais le meilleur acteur. Voilà, ça c'était depuis tout petit. Bravo. Voilà. On reproche aux humoristes ivoiriens de ne pas être toujours créatifs. On dit que vous volez les blagues des gens. Souvent, vous prenez même sur Facebook, sur les réseaux sociaux, puis vous jouez avec sur des scènes. C'est malheureusement un constat, tu vois. Ouais. Voilà. Mais moi, perso, je ne suis pas dans ce truc-là. Moi, j'aime les trucs originaux qui viennent de moi-même et tout. Si tu me suis depuis, ça dit bonjour 2012, c'est toujours une évolution. Les gars m'ont connu un peu dans les imitations des FRC et tout. Mais je n'ai pas voulu rester dans ce style-là. J'ai développé autre chose, vraiment pour démontrer que ce n'est pas seulement ce que je sais faire, tu vois. Ce n'est pas seulement les histoires des FRC là, que je sais me défendre là-dedans et tout. Donc, je maîtrise pas mal des trucs. C'est important ce qu'elle dit, parce qu'on a eu à voir ça, des vannes qui se répètent, que certains humoristes voilà, récupèrent, et puis c'est un triste constat. Hein. La nuit, tu vois un truc sur Facebook, demain, tu vois un humoriste, il entend, il diafoulait ça. Souvent, je vais t'expliquer, souvent aussi, il y a des systèmes, les gars sont dans des spectacles d'humour, l'humoriste peut faire comme ça une vanne, et le gars qui est dans le public, il a aimé la vanne, demain, il poste sur, comment on appelle ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, quand toi, tu tombes là-dessus, tu dis, ah, le gars, il est en train de... Ah, mais ça, là, c'est pas... Donc, ça peut arriver, mais il y a des humoristes aussi, bon, voilà, moi, je peux pas dire, voilà, X, Y qui fait ça, voilà, mais ça peut arriver. Je me rappelle, je suis allé à une cérémonie, j'étais avec, comment on appelle ça,
Un de mes collègues humoristes, là, on était 2. Ils s'appellent comment? Non, il faut laisser ça. Donc, du coup, c'était des diplomates et tout. Tu sais, ça, c'est les gars, ils sont tous dans le confort, ils n'aiment pas rire. Même quand dans le spectacle, ils rient, c'est par les épaules, tu vois que les gars, ils rient. Tu vois, ils rient pas. Tu vois? Donc, nous, on vient, on dit, on a fait humour. Il dit, Donc, le premier, il passe. C'est pas qu'il n'est pas bon. Le gars, il déballe même là, son diarrhée verbal. Il donne. Mais les gars, ils sont là, ils s'occupent même pas. Donc, du coup, les gars, ils sortent et puis ils me disent, Joe, c'est pas bon, hein. Je dis, mais comment ça? Les gars, là, ils rient pas, hein. Je dis, mais si ils rient pas, nous, on est morts. Nous, ici, pour les faire ici, ils rient pas, on est foutus. Donc, du coup, moi, il regarde la carte. Il dit, OK, il y a faute. Quand on m'annonce, je rentre, puis je prends le micro, je plante le décor. Mesdames et messieurs, je suis l'humoriste en KDK et je suis à cette cérémonie pour vous apporter une note de gaieté. Mais mon collègue qui m'a précédé tout à l'heure, il m'a signalé quelque chose, il m'a dit que vous ne riez pas. Et ça, c'est un problème. On vous demande pas de grâce, ils riaient. Et du coup, tu vois que ça les a détendus. Ils ont laissé les fouchettes, les gars ont commencé à applaudir. Et puis moi, ça m'a permis de... Vous êtes là, vous êtes où, moi? C'est une créativité aussi, ça. Tu vois un peu le truc. Il faut savoir improviser aussi. Voilà, il faut être intelligent. Tout à fait. Il faut être intelligent. Sur scène, souvent, vous faites allusion à des hommes politiques, à des personnalités. C'est ça. Est-ce que souvent, ils ne se plaignent pas? Non, mais... Ils se plaignent, mais... Joe, c'est de l'humour. Ouais. Hein? C'est de l'humour. Tu vois, en Europe, comme ça, là, les gens, ils ont pour habitude de titiller même les présidents, les trucs, mais en Afrique... C'est déjà arrivé avec toi, avec un homme politique qui s'est déjà plaint, non? Non. Tu vois, du coup, mais ça cause pas de problème. Mais en Afrique, on a nos coutumes, on a nos traditions, on a nos réalités, tu vois, le respect des aînés. Donc, même quand tu forces un peu, tu es obligé de faire un peu amazie, pour que, de manière subtile, mais tu peux faire passer le message, tu vois. C'est comme j'ai fait une vanne où il dit, comment on appelle ça, le Warawa qui a cogné un petit bêté, mais le chauffeur du Warawa, c'est un djoula. Tu vois, donc le vieux bêté, il vient, il trouve l'enfant, il dit, mais tu as fait exprès. C'est parce que tu as ce qu'il a bêté, tu l'as cogné. Sinon, tu as laissé Madou, tu as cogné Zoku. Tu vois, il a cogné qui Zoku. Ouais, il a laissé Madou, c'est Zoku, il a cogné. K2K. Yeah. Une K2K. Tu as sorti un morceau rap. Yeah. On a le son, on va écouter un peu. On va écouter d'abord. Il y a une question sur ça. On va écouter d'abord. Non, ici, la Karine va me défendre. C'est quoi le titre? Une K2K. Ngojale Musubaluye. Chamabaluye. C'est le rap, ça c'est le rap. Webatiluye. Imamiluye. Elaya ngojale Musubaluye. Musubaluye. Koma Yagbetebaluye. Musubaluye. Musubaluye. C'est un Koyaka en fait, voilà. Là, Ngojale Musubaluye. Tu vois, c'est du quoi? Voilà, fasse Dieu qu'on soit aimé par les femmes qui ont... Les femmes à Pouchou. D'une manière... La consistance. Voilà. En fait, c'est une bénédiction. C'est vrai que ça fait marrer, mais c'est une bénédiction. Tu vois, du coup, l'imam de Ségila, à chaque fois quand tu arrives là-bas, il fait des bénédictions pour toi pour que Dieu te donne une femme vraiment avec un gros... Tu vois, Et puis, morceau de rap. Musubaluye, c'est bien. Genre, c'est... Attends, parce que toi, tu es humoriste. Oui. Tu dois te moquer des rappeurs ou bien toi-même, tu aimes le rap même. Il faut dire la vérité en même temps. Non, moi, j'aime la musique en général, tu vois. J'ai fait un morceau Zouglou, coup du soir. À Gonzalo, il a dit non, ta maman, elle est là, ma papa n'est pas là, un truc comme ça. Après, j'ai fait un morceau reggae. Et donc, du coup... Ouais, pas de rap, là, tout ce que tu as fait là-bas. Non, mais il faut que je t'explique un peu. Oh, c'est la papouasie. Tu vois un peu le truc. C'est la papouasie. En fait, voilà. Moi, j'aime beaucoup la musique en général, mais j'aime beaucoup aussi le rap, tu vois. Depuis le temps de Almighty Stezo nous a influencé un peu, tu vois. Donc, du coup... quand je vois que le mouvement, et puis toi, Ozone, vraiment force à toi encore, il se bat franchement pour repositionner le mouvement. C'est vrai que je ne suis pas tout avec toi, mais là, pour ce côté-là, souvent, tu te bats beaucoup pour... Merci, monsieur Baï Balo, le pévier. Pour ce foutu genre musical. Karina. En cas de cas, c'est à quand ton palais de la culture? À Cam, peut-être mon troisième palais de la culture. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà fait.
un one-man show en 2017. Elle n'était pas là. Tu avais voyagé. Mais à quand son palais de la culture? On est en 2021 quand même. À quand son palais de la culture? Voilà, et mon équipe et moi, nous sommes en train de travailler dessus en ce moment. Je pense que ça serait pour le début du mois de décembre. Voilà, pour le 3e spectacle. Que Dieu facilite. Inch'Allah. Que Dieu facilite. Et donc, vraiment, on a besoin de beaucoup de prières. On a besoin de notre soutien. Tu as notre soutien. En tout cas, félicitations. On va faire le palais de la culture 2 fois, c'est pas donné à tout le monde.